des deux présentations. Est-ce que dans un cas, on a Lucas qui, par le dessin, suggère, évoque, amène à une interrogation dans l'intime du lecteur, de celui qui va regarder le dessin. Et dans l'autre cas, c'est toute la démarche autour de la fresque du climat, mais pas que. On travaille aussi sur les risques dans des démarches aussi de co-construction, d'ateliers participatifs, etc. Et où finalement, on est sur quelque chose de beaucoup plus construit, sur un discours aussi, un récit, une mise en récit. Et j'ai trouvé qu'en fait, ces deux formes d'intervention étaient assez différentes et assez... c'était intéressant de voir comment ils résonnaient aussi sur nous. Voilà, c'était plus un commentaire qu'une question. Mais peut-être pour lancer la réflexion et la discussion. Alors bonjour à tous, déjà je me présente, Angélique Gonzague, première année en développement graphiste. Alors j'ai une question pour Lucas. Tu avais dit que tu allais faire un dossier après avoir finalisé les croquis et les mettre au cours. Donc j'aimerais savoir sur quel format de dossier tu allais mettre tes croquis et aussi comment tu vas le diffuser, si tu le diffuses sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait le but des croquis c'est justement de sensibiliser les autres personnes, celles qui ne puissent pas venir au séminaire ou autre. Et dernière question, j'aimerais savoir ici à qui c'est destiné, si c'est plus destiné pour les enfants, vu que tu as un style cartoonesque, ou c'est une cible beaucoup plus large. Voilà. Alors, déjà pour répondre par rapport au format, alors, complètement, vu que c'est. Je suis là en tant qu'intervenant, bon, en gros, je suis pour ça, du coup. En fait, c'est effectivement censé avoir des illustrations. Pour les formats qu'eux ils vont refaire, mais je pense que ce sera sur le site ou leurs réseaux sociaux. Après ça, il faudra faire un dossier de présentation de la semaine. Les illustrations vont paraître. Il faudra aussi agencer le dossier du coup. Bon, je vais sûrement m'en occuper aussi. Mais pour répondre aussi à la deuxième question, du coup, ce que je fais, en particulier du fait que j'ai un style cartoonesque, c'est que pour moi, ça me permet de justement atteindre les personnages juniors, que ce soit des enfants ou des personnes adultes. Parce que dans le sens visuel, en parlant, c'est intéressant pour les enfants. Et au niveau des adultes, c'est vraiment par rapport au message et le fait de transmettre un message de façon plus amusante et moins sérieux, mais pour que les gens comprennent bien quand même. C'est pour ça que j'aime bien le côté le style cartoon, parce que ça permet une représentation visuelle qui change, mais sans trop changer. Ça glisse un peu la chose, mais il y a quand même des messages forts. C'est pour ça qu'il y a des animés pour adultes, du coup, et où ils parlent de sujets intéressants, et des fois parfois forts aussi. Et pour moi, le meilleur exemple que j'ai ça, c'est les animés Jack Horseman, je ne sais pas si tout le monde connaît, qui est un animé pour adultes qui vraiment prouve que les animations ou juste le style cartoon, c'est pas fait justement que pour une seule cible, pour les enfants. C'est pas que je trouve ça meilleur. D'accord, merci pour ta réponse. Et j'ai une question. Du coup, tu as dit qu'il y avait un dossier, mais est-ce qu'il y aura en fait du texte? Parce que tu nous avais expliqué la signification de comment tu avais disposé les croquis sur tes dessins. Donc, en fait, les personnes ne pourront pas forcément savoir qu'est-ce que tu voudrais vraiment dégager à travers tes croquis. Donc, est-ce que tu as fait un texte à côté ou c'est juste les dessins que tu vas exposer? C'est une bonne question. Bon, du coup, c'est moi qui m'occupe des visuels. La partie écrite, ce sera pas moi, ce sera c'est plus sur Non, mais tu pourras faire des légendes où tu expliques. Je vais à définir. Pour la maison, par exemple. Des valorisation par la suite de la journée. Voilà, on va en discuter juste après. Voilà. D'accord, merci. Alors, c'était pour une question à propos des ateliers.
vous avez dit que les ateliers étaient ouverts pour tous. J'aimerais savoir comment on se renseigne pour y participer. Super, merci. Les ateliers de la presse du climat, ils sont ouverts à tous, comme j'ai dit, et en fait, si vous consultez le site de la presse du climat, vous pourrez effectivement avoir les prochaines dates chez vous. Seulement, chez nous, ça fonctionne un tout petit peu différemment, parce que la plateforme, on ne l'utilise pas tout le temps, et donc on fait aussi passer nos ateliers sur notre propre plateforme qui est Stratégie Résilience. Et on pourra en fait vous proposer des prochaines dates en fait, et surtout un événement que l'on organise qui est la Déclic Mathémique, qui est un autre format encore qu'on a développé, qui est une journée le samedi 22 juin et qui va se dérouler à l'Écolieu de Tivoli. Alors attendez, je vais vous mettre la petite ici. Et en fait, où là, on a un format à la fois où vous allez tester des ateliers, pouvoir vous inscrire aux journées d'ateliers, et on a également des conférences et des activités de reliance au vivant. Parce qu'on pense qu'au final, tout ça, c'est peut-être parce que l'homme s'est trop éloigné du vivant. Et donc, on se donne aussi pour mission de se reconnecter avec le vivant. Et donc, on a des activités avec des choses qu'on peut trouver partout, du coco, du aqua, des choses toutes simples qu'on trouve dans les arbres, dans la rue, et avec lesquelles on peut faire des choses durables, et des choses qui peuvent nous servir dans notre quotidien. Donc voilà, et des solutions, quelques solutions low-tech, notamment pour l'eau, pour la conservation de l'eau, etc., la filtration de l'eau, et des solutions aussi nourricières, avec la mise en avant du moringa et du chaya. Et sinon, n'hésite pas à me laisser tes coordonnées. Est-ce que ça t'intéresserait peut-être d'animer cet atelier? En tout cas, nous, on s'en serait super heureux. Donc, en fait, on pourra... oui. Alors, je ne sais pas si je serai beaucoup utile, mais j'aimerais bien, oui. Ok, super. Si tu le veux bien, on va conserver tes coordonnées et t'inviter à notre prochain atelier. Merci. Alors, j'ai une question. Vous êtes en Martinique, du coup, mais sachant qu'il y a la Guadeloupe qui est dans la même situation que nous, est-ce qu'il existe un concept comme en Guadeloupe, ou est-ce que vous avez déjà pensé à vous étendre en Guadeloupe, justement? Super question, merci. Ça me permet de dire quelque chose que je n'ai pas dit effectivement. La presse du climat, c'est en national et en international. Elle est traduite, je pense, en une cinquantaine de langues. Elle a été jouée par un peu plus d'1 600 000 personnes. Et il y a un peu plus de près de 80 000 personnes qui l'animent. Donc en Guadeloupe, oui, il y a des animateurs, et donc il y a un référent comme moi sur la Guadeloupe. Et on essaye aussi qu'il y en ait en Guyane, même si c'est un peu plus compliqué, de garder un socle de personnes qui restent en Guyane et qui soient guyanais justement. Ce qui est important en fait, je trouve, quand on va dans nos départements, c'est de bien... Il n'y a pas pléthore de littérature scientifique sur le climat. Et donc, c'est quand même important de travailler en coopération avec les acteurs. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai montré Météo France. Et on travaille vraiment en coopération avec Météo France et en coopération avec d'autres scientifiques pour arriver à retraduire et pouvoir donner à tout le monde ce que eux notent sur le terrain ou ce que eux font comme étude, dans un langage plus simple que ce que eux arrivent en fait à dégager. Donc on travaille vraiment en forte synergie pour nous avoir des infos sur lesquelles on peut se baser scientifiquement fortes, prouvées, et derrière en fait qu'on puisse trouver les bons mots sans dévoyer la pensée et voilà, pour donner l'information au maximum de personnes possible. Et du coup, j'ai une petite question pour le cas. Du coup, pendant la semaine, est-ce que tu as
dessiner. Et est-ce que ça t'a donné aussi une idée pour faire, par exemple, une œuvre de vidéo? Alors, oui, je suis plus dessiner parce que du coup, le fait que m'embaucher pour ça, c'est quelque chose que j'aime déjà faire de base, donc pour représenter les choses dans la rue avec mon style. Et j'ai été plaisir dans le sens où ça me permettait à moi de comprendre ce qui se passait, je ne suis pas partie de ces événements forcément, et ça permet d'avoir un autre regard sur la chose. Et pour la première question, du coup, ça me permet de mieux voir le projet que j'avais en tête, et ça me permet de mieux voir l'aspect d'un projet que je suis en train de préparer, mais sur les fleurs de l'enfant, du coup, mon projet de fin d'année, de production des fêtes de l'année à l'heure actuelle. Une question. Bonjour, je me présente Étienne Albi, première année de graphisme. C'est pour l'activité que j'ai une question. Quelle tranche d'âge ciblez-vous? C'est-à-dire que est-ce que vous étendez jusqu'à la jeunesse comme le maternelle, les primaires? Super cette question. Merci. Alors, on a un souci quand on joue, des fois on parle de nos ateliers, les gens nous disent c'est génial, vous le faites dans les écoles. Et oui, on le fait dans les écoles. Notre souci principal et première, je veux dire que ce sont les adultes. Et les jeunes adultes, et les adultes jusqu'à retraiter, etc. Pourquoi en fait? Ce sont eux qui sont en position de décision actuellement. Ce sont eux qui consomment. Ce sont eux qui tiennent l'argent. Okay. Toutes ces personnes, ce sont eux qui font l'économie pour l'instant. Donc pour l'instant, nous voulons toucher les personnes qui sont en position immédiate de décision. Pourquoi immédiate de décision? Parce que le problème, en fait, il ne fait que s'aggraver de plus en plus. Et que donc ce que l'on est en train de vivre, eh bien, si on ne prépare pas quelque chose, ce sera de pire en pire pour vous, quand vous serez vraiment en position d'être plus actif et plus acteur. Ok? Je vais essayer de vous montrer une infographie. Je ne sais pas si je vais regarder. C'est une infographie du rapport du GIEC qui est par génération en fait et qui montre en fait le peu de latitude que les générations suivantes, une fois qu'elles auront 30 ans, comme une fois que vous aurez 30 ans, quelle latitude vous aurez pour agir? Elle sera très faible, quel que soit le scénario. Quel que soit le scénario de température indiqué sur ça, dans 10, 15 ans, 20 ans, la latitude d'action sera beaucoup plus faible que maintenant. Encore plus faible que maintenant, et maintenant, elle ne gère pas super loin. Les fenêtres de tir, elles sont en train de se refermer au fur et à mesure parce que les écosystèmes, ils lâchent au fur et à mesure. Donc voilà, c'est notre première cible. Maintenant, on a construit effectivement des éléments pour toutes sortes de publics. Et on peut toucher, dans les universités, on touche souvent d'ailleurs avec la phase de climat et d'autres types d'ateliers. Dans les écoles, alors la phase du climat, on a une version junior qui se joue de 9 à 11, 12 ans. Alors pourquoi 9 ans? Parce qu'on estime qu'il faut que l'enfant ait une maturité émotionnelle quand même pour encaisser le choc. Parce que c'est pas sûr que derrière, il sera accompagné chez lui par ses parents. Voilà, donc on s'assure quand même de ne pas le faire trop tôt. Mais on a des outils plus dessins en fait, que l'on peut, avec lesquels on peut jouer des petits. J'ai fait par exemple un atelier avec des tout petits, de l'âge de mes enfants. Ils avaient donc, c'était il y a 2 ans, ils avaient tous entre 5 ans et 8 ans. Et ça a marché, on a fait 1 heure d'atelier, mais c'est qu'ils ont sorti, et je parle sur le même principe, je leur ai fait faire des récits à la fin, et il y avait un adulte en fait qui prenait à dicter, et c'était
avez comme volonté de faire, et ce que vous avez pu comprendre en quelques minutes, quoi. C'est aussi impressionnant, quel que soit l'âge, quel que soit le stade, quel que soit le travail de la personne, une fois qu'on donne des enjeux en main, le niveau de compréhension et d'envie est très différent. Alors, est-ce que ça serait possible de me rappeler votre nom et votre cursus d'études, s'il vous plaît? Alors, oui, bien sûr. Donc, Martine Leroux, L-H-E-U-R-E-U-X. Alors, mon cursus d'études est très rigolo. Donc, j'ai commencé, en fait, moi, j'ai passé mon bac ici, j'ai passé un bac S. J'ai été, en fait, un bac scientifique. Ensuite, j'ai été en filière économie. J'ai fait l'économie. J'ai fait un DEC économique, j'ai fait une licence maîtrise d'économie et une licence maîtrise d'économétrie. Donc ça veut dire que je sais comment l'économie fonctionne et je sais mesurer l'économie. Et j'ai fait un DESS statistique et informatique socio-économique. Ensuite, je me suis lancée dans la vie active. J'ai travaillé pour une boîte de statistiques, je travaillais pour une banque. Dans laquelle en fait j'ai arrêté de travailler au moment où j'ai pris une direction et j'ai monté mon entreprise. J'ai travaillé pour des petites entreprises, pour des toutes petites entreprises et des entreprises en difficulté, c'était mon terrain de prédilection. Et ensuite j'ai été débauchée pour aller à la région Martinique et être directeur général adjoint du pôle économique. Donc j'ai fait 7 ans en tant que directrice générale adjointe du pôle économique. Ça m'a permis de voir la Martinique sous un angle, avec une prise de hauteur très forte, puisque dans le pôle économique, j'ai pu voir comment fonctionne le tourisme, l'industrie, la pêche, l'agriculture, les instruments financiers, enfin bref, tout le monde. Et j'ai pu voir tous les jeux d'acteurs, toutes les positions, mieux comprendre en fait, pas mal d'éléments pour la suite. Et puis, j'étais enceinte, il y a eu un changement dans ma nature, j'ai commencé à libérer du cerveau disponible et j'ai commencé à écouter ce qui se passait autour de moi. Et j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à ce qui se passait autour de moi. J'ai écouté notamment des conférences de Jean-Marc Jancovici, je vous conseille vraiment de noter ce nom-là, Jean-Marc Jancovici, et d'écouter au moins une de ses conférences. C'était aussi au moment où je crois Nicolas Hulot a démissionné et ça a créé quelque chose chez moi, un changement où je me suis dit mais non, je ne peux plus participer à tout ça. Donc j'ai cherché le moyen de passer ce que j'avais compris, mais tout en considérant que tout le cheminement que j'avais fait, les gens n'allaient pas forcément le faire, ou n'avaient pas forcément envie de le faire, mais qu'il fallait quand même que la formation arrive à eux. Et c'est comme ça que de chose en chose, je trouvais d'abord les Shifters, une association qui travaille sur la décarbonation de l'économie. Et si je vous dis allons décarboner l'économie, je pense que vous allez me regarder bizarrement. Et donc il manquait une brique, la première brique de compréhension, et c'est comme ça que j'ai trouvé la fresque du climat. Et voilà, et la fresque du climat a donné naissance à plein d'autres, a donné envie à plein d'autres de faire des concepts pareils pour faire passer d'autres enjeux. Voilà mon cursus. Et donc sur le climat, je me suis beaucoup formée aussi. Donc j'ai suivi des MOOC, j'ai suivi les cours de Jean-Marc Jancovici. Et voilà, j'ai beaucoup lu aussi. Et je me forme tout le temps. Parce que sur ces sujets-là, en fait, on ne peut pas se dire à un moment donné, on s'arrête et c'est bon, en fait, ça bouge tout le temps. On va prendre encore une question pour clôturer. Donc c'est bon, si vous voulez s'exprimer. Sinon, on peut le clôturer maintenant. Merci beaucoup pour votre attention. Bonjour à tous, Jean-Charles Martinon. Déjà, merci aux intervenants. Je tiens à féliciter les élèves qui sont là pour leurs questions, l'intérêt qu'ils portent à la thématique. Et puis aussi pour, lors d'une de vos réponses, vous avez dit que la cible c'était principalement les adultes. Alors là, j'ai marqué un petit scandale, je vais vous dire pourquoi.
avez un pouvoir, celui d'un nouvel imaginaire. Il y a peut-être 40 ans, quand on parlait d'écologie, on les prenait pour des fous. Aujourd'hui, c'est incontournable. Vous, la jeunesse martiniquaise, vous pouvez construire un nouveau monde en Martinique. Avoir ce nouvel imaginaire, il sera décarboné, je l'espère, et il sera plus proche du vivant, et je pense vous apportera un mieux vivre dans notre département. Voilà, donc je vous encourage. Il vous appartient de construire la Martinique de demain. Du coup, on peut clôturer toutes ces paroles.